se retrouve sur le Salon du Livre de Paris, troisième jour, sur le stand des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais. On est avec Swazik qui est libraire à Lille, qui a une librairie très spécifique, assez originale, même très originale on peut dire, dans le paysage du Nord-Pas-de-Calais mais aussi en France, qui est une librairie spécialisée dans le spectacle. Les arts du spectacle, c'est ça. Voilà, et donc ton fonds est constitué de quoi par exemple? C'est le théâtre? Alors c'est une grosse partie de théâtre, après donc les arts du spectacle comprennent le cinéma, le cirque, la marionnette et la danse en plus. Et donc en fait le fonds tourne autour des pièces de théâtre, mais aussi des livres théoriques, de pratiques théâtrales, des livres d'enfants, tout ce qui va être cinéma, danse, marionnette, ça va être beaux livres, les beaux livres de technique, d'histoire, etc. C'est vraiment tout ce qui peut être disponible autour des arts du spectacle. Combien de titres sont disponibles dans ta librairie? Alors en référence, on est à 5700 en moyenne, mais ce qui est déjà pas mal. C'est déjà un bon catalogue, oui. C'est ça. Et comment ça vit une librairie aussi spécifique à Lille? Parce que c'est quand même original. Est-ce qu'il y a vraiment un public pour ce genre de librairie? J'imagine que oui, parce que c'est une librairie qui a une certaine ancienneté. C'est ça. La librairie a 22 ou 23 ans. En fait, donc elle est majeure. Donc elle est tout à fait. En fait, on est 6 libraires spécialisés en France et on est les seuls au nord-est-ouest de Paris. Donc, nord-est-ouest, donc vraiment, ouais. Belgique inclus, on a tout, on est seul. Ce qui fait qu'on a un public vraiment très large et on touche une population vraiment très variée. Après, c'est vrai que c'est toujours des clientèles assez professionnelles, des gens qui sont ou en formation ou déjà dans les arts du spectacle, mais qui viennent de Belgique, qui n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir nous voir. Clientèle qui vient d'un peu partout. C'est ça. Le bassin d'achalandise, c'est ça, la zone de chalandise est immense. Et tu attends qu'ils viennent dans ta librairie ou tu vas aussi au-devant des acheteurs potentiels? C'est-à-dire qu'une librairie qui a 20 ans, on a une clientèle fidèle, mais c'est une clientèle fidèle qui commence à un petit peu vieillir. Donc, qui voilà, est peut-être plus aussi alerte au niveau des nouveautés et ce genre de choses. Donc là, le gros travail suite à la reprise en 2012, ça a été de rajeunir un petit peu la clientèle, ce qui a bien fonctionné parce que là, on vient de remarquer qu'en fait, notre cible, c'est 25-35 ans, ah oui, là où elle était plus à 40-50 ans avant. Donc, et ça par de nombreuses animations en fait, en librairie. Toutes les semaines, on organise quelque chose qui est en lien aux arts du spectacle, pas que du théâtre. Ouais. Quand tu dis organiser quelque chose, c'est-à-dire que dans ta librairie, dans la cave, tu es avec les publics et tout. Exactement, on reçoit des auteurs, on fait des spectacles, des lectures, des concerts. Ça peut partir vraiment dans tous les sens en fait. Pour amener le public à venir, à découvrir. Et tu vas dans les théâtres aussi? Et je vais dans les théâtres, puisqu'on est partenaire de toutes les grandes scènes de la région, donc l'Hôtel du Nord, l'Hippodrome de Douai, la Comédie de Béthune, Arras Culture Commune aussi, on a la Rose des Vents. Donc voilà, ça commence à... le Zeppelin depuis cette année, donc à Saint-André, je suis très contente. Donc on a à chaque fois, alors où ce sont des partenariats installés, donc il y a une petite librairie avec un stock permanent que les théâtres vendent pour nous, soit je me déplace en fait et je viens avant et après le spectacle, une rencontre. Alors la librairie fondée par Janine et René Pillot avait et a toujours une spécificité, c'est que c'est une librairie mais c'est aussi une maison d'édition. Tout à fait, oui. Donc tu es libraire éditeur. C'est ça, on a 2 têtes sur une même structure. Et donc en fait les éditions La Fontaine sont spécialisées en théâtre cette fois-ci, adultes et jeunesse. Donc on a 110 titres pour une 50aine d'auteurs. Ouais. Et pareil, l'édition théâtrale c'est quand même très peu de maisons en France. C'est ça. Après il y en a de plus en plus, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont le rêve du théâtre. Et le texte de théâtre c'est vraiment comme de la poésie, c'est une passion, c'est des ouvrages assez particuliers. Mais il y en a beaucoup moins que des maisons de romans, ça c'est sûr. Mais de ce fait, comme on est
assez peu nombreux, on peut se faire une petite place parce que on est tous différents. Actes Sud, Théâtral, l'Arche pour les plus gros, font des choses vraiment différentes de nous, Quartet, l'Espace d'un instant, les solitaires, voilà. Chacun a un petit peu sa spécialité en fait, on va dire. Et pour le moment, on n'est pas assez nombreux pour se chevaucher, ou en tout cas les complémentaires. Et alors du coup, moi, j'ai parlé de Janine et René qui sont les fondateurs, René Pio et Janine Pio. Toi, tu es arrivé quand dans la tête, cette double tête? Alors, en fait, j'ai commencé à travailler à Dialogue Théâtre à mi-temps. Ouais. Et pendant les 6 premiers mois en fait, de mon mi-temps, il a été question en fait, que la librairie soit transmise, puisque Janine Pio arrêtait. Voilà, donc je voulais de trouver quelqu'un qui transmettre et ils me l'ont proposé assez rapidement. Il a fallu 9 mois pour créer le projet et en janvier 2012 j'ai repris voilà, en coopérative. Donc les salariés sont associés en fait. D'accord. Et les fondateurs sont encore dedans? Alors je suis là. Ouais. Après, à l'époque, c'était un de mes amis qui m'avait filé un coup de main en fait. Il savait que c'était un peu un rêve d'avoir une librairie théâtrale. Et tout simplement, il ne connaissait rien et il s'est dit allez, je suis associée avec toi. Et depuis, c'est ma comptable qui est en fait à la maison depuis toujours. Enfin, elle a connu la création de la librairie et qui me donne un coup de main jusqu'à, elle m'a dit pour toujours. Alors tu es jeune, tu es encore jeune, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas c'est un parcours quand même assez original parce que tu n'as pas non plus beaucoup d'expérience avant cette expérience-là. Et tu viens de où en fait? Alors j'étais assez droite au but, donc j'ai pas beaucoup perdu de temps, c'est-à-dire que j'ai fait une licence en théâtre et le conservatoire de Roubaix. Et voilà, j'étais déjà en théâtre, mais plutôt en tant que comédienne. Et je sais pas, un matin, je me suis dit, comédienne, toi, non, t'as pas encore les épaules, enfin, j'étais encore, voilà, j'étais trop jeune. Et du coup, il a fallu chercher autre chose. Et à l'époque, j'avais pu faire un stage à Dialogue Théâtre, en fait, pendant 1 mois et demi. Et c'est là où j'ai rencontré le métier de libraire. J'avais jamais vu de libraire de ma vie parce que je viens d'un petit patelin où c'est un point relais. Enfin, c'est une presse quoi. Il n'y a pas vraiment de libraire derrière. C'était pas assez commun en Belgique en fait. Et donc j'ai rencontré Nolwenn Bastien qui était la libraire de l'époque et qui m'a dit mais renseigne-toi, fais la formation. Et bam, l'année d'après j'étais à l'INFL, l'Institut National de la Formation à la Librairie. Je travaillais au Lisière pendant mon apprentissage en généraliste, ce qui était important en fait que pour moi d'avoir une formation généraliste et non pas spécialisée théâtre, parce que la culture théâtrale je l'avais déjà en partie, donc il me fallait plus. Et juste au moment où j'ai rendu mon mémoire, Janine m'appelait pour mon mi-temps, Émilie me proposait la deuxième partie. Donc pendant 1 an j'étais voilà. Et quand le choix a fallu, voilà, à 25 ans on vous propose une maison d'édition, une librairie, j'ai réfléchi 1 mois. Parce que c'était impressionnant. Bah oui, c'est quand même beaucoup à 25 ans. Mais heureusement mes profs ont été de l'INFL avec beaucoup d'humour, ont su me faire comprendre qu'à un moment il fallait pas trop hésiter non plus. Oui, alors voilà. tu as relooké un peu, tout en gardant l'esprit de la maison, tu as relooké un peu les éditions, tu as redynamisé un peu aussi la librairie avec toutes ces actions que tu fais en TACAV, etc. C'est quoi maintenant les prochaines étapes de la maison? J'avoue que là c'est vrai que ça fait 2 ans où je vois vraiment tout le travail qui a été fait. Je vois que la clientèle a un peu changé, s'est élargie, on met notre patte, voilà, je sens que ça y est, on a pris les choses en main. Et ouais, c'est ça, voilà, c'est ma maison quoi. Et maintenant, c'est de conserver ça, et de pas m'essouffler, parce que c'est vrai que je suis toute seule, et donc c'est difficile de tenir un rythme aussi important. Et puis de vraiment continuer à faire des choix qui vont faire que la maison d'édition va être vraiment pérenne. Parce que c'est compliqué. Donc
ça, parce que c'est facile de faire un petit buzz, et après tout tombe comme un soufflé, quoi. Que là, j'aimerais bien quand même sur un long terme. Il est pas à Voilà, voilà. Mais j'ai pas de grande. Moi aussi, mon objectif quand même, ce serait d'amener le théâtre en langue originale. Ça, c'est vraiment, c'était le rêve ultime, avoir une librairie de théâtre internationale. Donc on puisse trouver les textes dans leur langue d'origine, ce qui n'est absolument pas facile en France. Puisque... Je crois qu'il y a un auteur italien qui vient pour ça de livre d'explosion de la critique sociale, ça pourrait être l'occasion de commencer à jouer. Cascagnola chez les styles. ABO, oui. Mais oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est des marchés qui sont compliqués parce que ça n'est pas régulé par le public. Mais ça, ce sera une deuxième aventure. Je pense que le jour où je me lancerai là-dedans, j'aurai déjà un collègue ou une collègue libraire qui pourra assurer derrière parce que ça va donner du temps. Mais on va dire que le top objectif, c'est ça. C'est pas mal. C'est ça. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué dans ta vie de lectrice? Quelque chose qui t'habite ou qui te nourrit intellectuellement ou sensiblement? Oh, c'est vaste. Ah, pas mal. Très vaste. Ça peut être une série de livres, ça peut être un auteur, ça peut être je sais pas mais j'ai l'impression en fait que chaque période de ma vie, comme si j'avais 50 ans, a été accompagnée d'un auteur où je sais que quand j'étais plus jeune, Alexandre Jardin, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir la passion du livre. Je ne pouvais pas m'arrêter, quoi. Amélie Nothomb, évidemment, au lycée, c'était... Et puis au fur et à mesure, ça a été d'autres auteurs. En plus, à l'INFL, on avait des cours de rayon. Donc on a eu des littératures, on avait des modèles de littérature mexicaine, de littérature scandinave. Et à chaque fois, c'était des découvertes d'univers absolument incroyables. Et je me souviens que les Scandinaves m'avaient beaucoup marqué. Et j'avais notamment rencontré sur le salon Knut Fallbakken, qui est un vieux monsieur chez Cambourakis. Et ça me reste. J'avais La Séduction, il a fait un livre très particulier, mais très beau. Et c'est ces moments-là qui sont. Enfin, c'est des cadeaux. Après, vraiment, un livre qui m'aurait porté. Je crois que le Mademoiselle Liberté d'Alexandre Jardin m'a porté pendant quelques années. Parce que voilà, cette héroïne qui va où elle veut, qui fait ce qu'elle veut, ça m'a un peu construit. Mais maintenant. Ça déjà pas mal. Ouais, je sais pas si j'ai un auteur phare là maintenant qui me tient. Ouais. Mais parce que déjà je lis moins de romans. Je suis plus dans le théâtre. Et dans le théâtre, c'est vrai que ça passe vite. Dis-moi, ouais, oui. Incroyable. Mais peut-être pas l'unique. Très bien, merci Swazik. Merci à Lifly et merci au Flyer. Et merci également aux éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais d'accueillir Lifly dans ces